Nous passons donc maintenant à l'installation de XAMPP pour Windows, l'objectif étant de pouvoir afficher un CMS en PHP dans notre navigateur. Pour cela, nous avons donc besoin d'un serveur web, Apache, d'un serveur de base de données MySQL et de PHP. Alors je peux noter que XAMPP pour Windows n'est pas la seule solution qui permet de packager ces trois éléments. Il existe également d'autres projets, par exemple WAMP Server, qui également propose l'installation de Apache MySQL et de PHP pour Windows. MAMP, ce sera si vous avez un Mac. Et EasyPHP, enfin, est une solution supplémentaire que l'on pourrait utiliser pour mettre en route un serveur Apache sur Windows. Nous allons donc passer à l'installation de XAMPP pour Windows. Je vais faire défiler ma page afin d'arriver à la section téléchargement. Et je clique sur le point .exe qui va me permettre de télécharger l'installeur pour Windows. Je suis donc invité à enregistrer le fichier et c'est ce que je fais. Je note au passage que sur la page de Apache Friends, j'ai des liens vers un didacticiel qui explique en détail comment installer XAMPP. C'est extrêmement simple, beaucoup plus que si on avait souhaité installer Apache, PHP et MySQL indépendamment les uns des autres. Mon téléchargement est terminé, je vais donc exécuter l'installeur. Et par défaut, XAMPP va s'installer directement à la racine de mon disque C. Cela me convient tout à fait. Je clique sur Install. Une nouvelle fenêtre me demande si je souhaite bien exécuter cet installeur. Les utilisateurs de Vista comme de Seven reconnaîtront la fenêtre d'autorisation qui apparaît lorsqu'on installe un programme. Je clique sur Continuer et il n'y a plus qu'à attendre la fin de l'extraction des fichiers et du processus d'installation. Une fois la décompression des fichiers finie, une invite de commande s'ouvre et nous demande si on souhaite ajouter des raccourcis dans le menu démarrer. Alors par défaut la réponse est Y comme Yes. J'appuie sur Entrée pour confirmer. Alors une fois de plus on appuie sur Entrée et là encore l'option par défaut nous ira très bien. Je vais donc appuyer à nouveau sur Entrée. Et l'installation se termine avec le message XAMPP is ready to use. Autrement dit, XAMPP est prêt à être utilisé. J'appuie sur Entrée pour continuer. Alors le configurateur m'informe que le fuseau horaire qui a été ajouté au fichier de configuration de PHP et de MySQL est réglé sur Europe Londres et ça me va très bien. J'appuie sur Entrée et ici je dois choisir entre différents numéros, lancer le panneau de contrôle XAMPP. Les numéros suivants me permettent de désactiver ou d'activer certains services. Pour le moment, je vais choisir l'option 1. J'appuie sur Entrée. Et ici, je découvre le panneau de contrôle de XAMPP. Ce panneau de contrôle va me permettre de lancer Apache et MySQL. Ce sont les deux programmes dont j'ai absolument besoin pour que mon CMS puisse être affiché dans mon navigateur. Je peux également cocher ces cases si je veux que ces deux programmes tournent en tant que service. Ce n'est pas nécessaire du tout, je peux directement cliquer sur Start afin de lancer Apache. Le pare-feu Windows apparaîtra au premier lancement de Apache et là je dois cliquer sur Débloquer afin que le navigateur puisse accéder au serveur. Je peux d'ores et déjà démarrer MySQL en appuyant sur Start. Et là, à nouveau, la première fois que je lance MySQL, le pare-feu Windows a bloqué le programme et il faut bien entendu le débloquer en cliquant sur le bouton débloquer. Voilà qui est fait. Pour vérifier que le serveur tourne correctement, je peux cliquer ici sur Admin et je suis redirigé vers la page d'XAMPP splash.php. Alors c'est une bonne nouvelle de voir une page en PHP affichée dans mon navigateur, ça signifie qu'elle a été traitée correctement par le serveur. Je clique sur français afin d'être redirigé vers l'écran d'accueil de XAMPP.